Partir en bivouac. Ah ouais, c'est la pleine saison là. Il va falloir y aller les gars, c'est le moment. Alors une toile de tente, indispensable. Ici on a une toile de tente Nature Bike. Nature Hike. On va voir dans cette vidéo, on va l'installer, on va voir si elle correspond à ce qu'on recherche. C'est une 2 places, on va parler de toutes ses caractéristiques, son poids, sa dimension, on va tout voir. Alors installez-vous, bien allez, c'est parti, ça commence maintenant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler camping, on va parler toile de tente. Et bien là, j'ai une belle toile de tente. On va pouvoir l'installer, voir comment elle est faite, si elle est solide. On va la tester. Alors, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire AliExpress qui m'a évidemment envoyé ce produit. La marque, c'est marqué ici. Ça ressemble un peu bizarrement à une grande marque. Mais bon, on va voir. C'est un produit qui vient de Chine. On va voir si vraiment il tient la route, s'il tient ses promesses. Je vais partir un petit peu avec pour essayer de la tester en réel, pour voir un peu si c'est fiable ou pas. On a même un petit socle. Alors apparemment, c'est un auvent qui est vendu avec. Commencez d'abord par télécharger l'application pour profiter pleinement de tous les codes que je vais vous donner, le lien de première commande, le lien du produit que vous allez retrouver évidemment dans la description de la vidéo. Je vous ai tout dit pour l'instant, on va pouvoir continuer. On va regarder dans l'emballage qu'est-ce qu'on a et puis on va aller l'installer. C'est la meilleure solution. Alors avant d'aller l'installer en extérieur, on va quand même regarder sur le site pour voir un peu ce qu'ils disent. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles et honnêtement, moi j'ai choisi la 2 places. Et quand on regarde le prix, alors on se pose question parce que les grandes marques, on sait que c'est largement plus du double. Largement plus du double. Si par exemple, on prend en exemple le modèle 2 personnes, on est à 199,61 €. Je peux vous dire que la mienne, je l'ai depuis, je crois, 5 ans ou 4 ans déjà, et je l'ai payé bien plus cher que ça. Donc, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce produit-là va être aussi durable qu'un produit qui est beaucoup plus cher? Est-ce qu'il va être un peu cheap? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Alors, quand on regarde les images sur le site, on voit que qu'il y a plusieurs coloris. Hein. Voilà, pour l'instant, ici sur cette page-là, on a du sable et du blanc. Elle existe en vert, je l'ai vu. Hein, sur d'autres pages, on peut la trouver en vert. Bon, moi, je l'ai pris en sable. La particularité, c'est qu'on a visiblement un auvent. Bon, après le auvent, bon, on a toutes les caractéristiques ici. Hein. Nature Hike modèle, il y a le numéro du modèle. Nylon 15D résistant. Alors je connais pas les références des produits qu'ils ont utilisés, du 20D, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, visiblement s'ils le mettent, c'est que c'est du bon produit. Là-bas, c'est du polyester 210, grille 3 points. Bon, apparemment, voilà, PU 5000 mm, je sais pas ce que ça veut dire, il faudrait regarder. Matériel piqué de sol. Voilà, hein, c'est comme ouais, ça ressemble à une toile tout à fait haut de gamme. Reste à voir en réalité ce que ça donne vraiment sur le terrain. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant. Allez, je vais tout de suite aller dehors, on va l'installer. On va se mettre ici dans l'herbe. Alors, déjà, ce qu'on remarque au déballage, c'est qu'il n'y a pas de sac de compression. Ça peut être un problème parce que volume, elle me paraît un peu grosse au niveau du volume, elle pourrait peut-être rouler un petit peu plus serrée. Bon, ça c'est un détail, mais c'est un détail important, il faut quand même y penser. Donc déjà on a une sangle, velcro qui maintient le truc fermé, ça c'est un plus. C'est pas mal ça, ça rend le truc plus pratique. Alors ici on a le sac d'ossature, ça c'est la toile extérieure, et ça c'est le bas. Alors on va la déballer. On va essayer de la déballer. Ouais. Ça a l'air d'être correct. Niveau dimensionnel, on est pas mal. Alors les sardines ils sont magnifiques. Hein. Bien étudiées, avec une petite ficelle au bout pour pouvoir les retirer. Et ça, je trouve ça très ingénieux. Parce que souvent, quand on les plante, on a du mal à les récupérer.
on n'a pas de réglage. Les sardines ont un sens quand même, il faut bien respecter le sens. Il y a un cran, c'est important. Il n'y a pas de réglage de tension, il faut bien l'attendre dès le départ. En tout cas, ce genre de sardines là, ça rentre très bien dans le sol. Bon, ici c'est mou, hein. Donc on met les 4 sardines déjà aux 4 coins de tendeur ici. Juste un petit morceau de bout. Et on met la sardine avec, ici on a un cran qui permet de l'empêcher de sortir. Donc il faut bien y penser de le mettre dans le bon sens quand on la monte. Bien l'attendre tout de suite parce qu'on ne pourra pas la retendre après. Donc ça c'est un point un peu négatif on va dire, mais qui n'est pas très important. Voilà, une fois que ça c'est fait, la toile est fixée au sol. On va pouvoir mettre maintenant l'ossature. C'est comme toutes les tentes, hein, c'est dans un sac. Les hauts de gamme, c'est pas mieux fait, c'est pareil. Voilà, c'est tout neuf, hein, c'est dans un sac plastique. Forcément, c'est très bien emballé, hein. Le système me paraît léger. Je sais pas, ça me paraît léger, mais bon, faut voir à l'usage. Sinon, le système, c'est le même que sur les grandes marques. Le principe reste le même. On plante ici. Et on va planter ici. Après, pour le reste, c'est le même principe. Crochet. On voit que le bord, par contre, le bord isolant imperméable là, en tissu épais, il est quand même relativement haut, ce qui est un point positif. Voilà, donc c'est bien une toile autoportante, hein. Vous pouvez la détacher du sol et puis partir avec pour la déplacer. Bon, à l'intérieur, c'est comme la mienne, hein, 2 places, on est bien. Là, ici, un fil, c'est pas mal pour prendre des chaussettes la nuit pour que ça sèche. Évidemment, on a des poches de chaque côté, exactement pareil que la mienne est une tente haut de gamme. Ça, c'est la même texture, c'est noir au lieu d'être une autre couleur, mais ça change pas grand chose. Bon, bah voilà, ça c'est pas mal le fil, là, pour prendre quelques bricoles, c'est pas mal. Là, on a même un fil ici et là. Ouais, on a pas mal de fils qui permettent d'accrocher des choses, donc ça c'est un plus. Alors c'est pas vraiment beige, hein, c'est plutôt, on dirait un vert, une espèce de vert kaki, hein. Je pense que c'est pas la couleur que j'imaginais, mais bon, ça va, ça me va. Bon, la première fois qu'on l'installe, il faut trouver le sens. Donc là, il n'y a pas de vent, ça va, mais le jour où il y a du vent, vu comment c'est fin, ça peut être un problème. Bon, pas plus que la mienne, hein. Toujours pareil, le même principe, hein. Ici, on accroche là, hop, voilà. Et là, on a quasiment fini, hein. Donc là, pour l'accrocher ici, ben là, c'est pas, c'est juste des petites, c'est pas mal. Donc là, on a des ancrages qui sont ici. Bon, les fils sont pas montés, mais je pense qu'ils sont dedans. On a ici un ancrage qui permet d'écarter, ce qui est plutôt pas mal. Ici, est-ce qu'on a le système de barre d'écartement? Oui, on l'a. Ça, c'est aussi plutôt une très bonne idée. Voilà, ça permet de bien ventiler. De tension, j'adore parce qu'il est vraiment pratique. Il suffit simplement de pousser comme ça et de tirer ici et ça se verrouille tout seul. Franchement, c'est bien. Faites un bon euro. Les 4 ficelles sont les mêmes. De
Donc ça c'est facile, vous pouvez pas de problème pour les retrouver. Petite particularité ici, c'est qu'on a une double fermeture, c'est-à-dire que là on va ouvrir cette partie-là. Et si on décroche ici, et si on décroche aussi ici, on a la fonction au vent. Mais on n'a pas de piquet. Et donc on a bien ici une deuxième fermeture qui permet d'accéder à l'intérieur. Voilà. Le principe des petites boucles, c'est pas mal parce qu'on peut le repasser facilement. Du coup j'ai raccroché ici la porte, mais c'est pas en fait. Du coup je peux refermer ici la deuxième fermeture. Voilà. Et donc remettre facilement ici le piquet. Et retendre. Même principe, on tend comme ça. Voilà. Alors globalement, hein, vous avez vu, je l'ai déjà inauguré. Hein. Bon, là, on voit vraiment que c'est très déperlant. Donc après, c'est pas en l'arrosant avec un tuyau d'arrosage qu'on va savoir si elle est étanche. Il faudra la tester en réalité. Mais ceci dit, j'aime bien la finition. Je trouve que c'est quand même relativement propre. Après, ce qui me gêne un petit peu, peut-être, ce serait les bouts de baguettes là qui sont en plastique. Je sais pas, j'ai un petit peu de doute. Maintenant, c'est peut-être solide. Hein. Après, les coutures, tout ça, ça a l'air d'être solide. La toile est très fine, doit sécher relativement vite. Hein, là, je l'ai mouillé, on va voir, avec du soleil, ça va vite sécher. Ça, j'ai oublié de le mettre. Dommage. Mais bon, normalement, on le met avant. Je m'en suis rendu compte trop tard. En fait, c'est une toile qui permet de se mettre dessous. Alors du coup, l'avantage, c'est que on a les mêmes systèmes que sur la moustiquaire. Ça veut dire que ça permet de la mettre sans mettre la moustiquaire. On peut très bien mettre cette toile-là de fond, l'utiliser comme un abri, un simple abri, quoi. Et puis on peut aussi la mettre, quand on est dans un terrain qui est sale, on peut mettre ça, c'est plus facile à nettoyer ça que nettoyer le fond de la tente. Donc vous mettez ça par terre, et puis donc c'est vraiment pas mal. Ça, je trouve ça très ingénieux. Voilà, donc je pense que là, on a tout vu. Maintenant, il faut la tester sur le terrain en réalité. Je vais la laisser sécher, puis la remballer, et puis en route vers l'aventure. Voilà, je vous ai montré comment elle est conçue. Je la trouve vraiment très bien. Il y a pas mal d'options qui sont vraiment intéressantes. La bâche de fond qui s'accroche avec la toile du dessus pour faire office de petit abri sans mettre la moustiquaire. Je trouve ça vraiment très bien. Elle est vraiment légère parce que 1,670 kg, c'est moins lourd que celle que j'ai qui fait 1,890 kg. Ah, il y a quand même un petit peu de poids en moins. Après, la matière, je la trouve pas mal. Après, j'ai un peu de doute quand même avec l'armature. Je me dis que l'armature, elle me paraît un peu faible. Je suis pas sûr que ce soit vraiment... Voilà. Bon, c'est ça qui pêche un peu, mais pour le reste, elle est bien équipée. Le fil à l'intérieur pour accrocher les chaussettes ou le slip pour faire sécher la nuit, ça, je trouve ça vraiment génial. Le haut vent, malgré qu'il n'y a pas de piquet, alors ça, il va falloir que je trouve des piquets parce que le haut vent sans piquet, c'est un peu ballot. Ils donnent la possibilité de le faire, mais il n'y a pas de piquet. Donc ça, c'est un petit peu problématique. C'est un point négatif. Pour le reste, maintenant, il faut la tester à grande échelle, hein, évidemment. C'est pas en la montant une fois dans la cour comme ça qu'on va savoir si elle est efficace et si elle va durer dans le temps. Il faut l'utiliser pour savoir, et ça, on reviendra dessus probablement après mon retour du Cap Nord, puisque je vais l'emporter avec moi. Je vais partir avec 60 jours de voyage, potentiellement 60 jours, plutôt 60 nuits, dans la toile de tente. Ah, ça fait quand même une perte de montage et de démontage et de conditions extrêmes. Vers le Cap Nord, on peut avoir du froid, de la pluie, du vent. Et donc, on va pouvoir la tester en conditions réelles, en espérant qu'elle ne me lâche pas en cours de route. Ça serait ballot. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations. Profitez de l'opération. Si vous êtes arrivé à ce stade, vous avez peut-être déjà téléchargé l'application AliExpress. Donc, vous allez pouvoir profiter des codes, des liens et surtout du lien du produit qui est dans la description de la vidéo pour que vous puissiez acheter ce produit. Je vous ai tout dit. Vous pouvez mettre un like, commenter la vidéo, mettre un boost. Ah, boost, c'est pas mal un boost. Et puis vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait. Eh bien écoutez, je vous ai tout dit, hein. Je pense qu'on ne va pas aller plus loin, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir resté. Ou plutôt, merci d'être resté jusqu'ici. Et ouais, c'est mieux. À bientôt.